Sauf que quand le mec lui met une baffe, ça décoiffe juste la frange du demi-dieu. Avant même qu'il comprenne ce qui se passe, une énorme main se pose sur sa figure, alors que son pote flippait à côté. La main du demi-dieu s'abat comme un marteau, et l'envoie valser d'un coup. Le public est en délire. Mais c'est juste le premier round. Le demi-dieu continue de se foutre de sa gueule. À ce rythme le pote va y rester. Du coup le pote lui enfile un brassard mystérieux. Les yeux du mec s'illuminent direct. Il se retourne avec un sourire mauvais vers le demi-dieu. Le demi-dieu est propulsé à des dizaines de mètres. Tout le monde en reste bouche bée, furieux de voir que le mec a triché. Le demi-dieu veut lui donner une leçon, mais les deux se sont déjà barrés, en lâchant un robot pour bloquer le passage. Le temps que le demi-dieu en finisse avec le robot, les deux sont déjà loin. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, faut remonter 2 jours en arrière, pour offrir des cadeaux aux enfants à Noël. Le Père Noël avait tout préparé à l'avance, et avait embauché Johnson comme garde du corps. Alors que Johnson était dans la lune, il remarque que les lumières clignotent bizarrement. Chez le Père Noël, il fonce direct, mais c'est trop tard. Le Père Noël a été kidnappé. Le chef pète un câble en apprenant la nouvelle. Enlever le Père Noël à cette période, c'est clairement pour frapper un grand coup à Noël. Il ordonne de retrouver qui est derrière tout ça. Après enquête, il remonte jusqu'à un certain Jacques. En fait, Jacques avait des dettes, et il a vendu les coordonnées du pôle Nord. Mais face à l'interrogatoire, Jacques refuse de lâcher le nom de l'acheteur. Nick fait venir son pote l'ours polaire, qui offre à Jacques un gros câlin bien chaleureux. Quand Jacques commence à étouffer, il change vite d'avis. Pendant ce temps, le Père Noël est retenu par une femme. Elle compte remplacer les cadeaux de Noël par des boules de cristal ensorcelées, pour punir les enfants inscrits sur la liste. Grâce aux infos de Jacques, Nick retrouve la piste des ravisseurs. Les deux vont au supermarché acheter du matos, pour aller sauver le Père Noël. Jacques comprend rien à ce qu'il voit. Il se demande à quoi ces jouets vont servir. Mais à peine sorti dans la rue, Jacques reste planté là complètement largué. Avant qu'il ait le temps de réagir, Nick lui crie de monter dans la voiture, et râle que le SUV c'est pas possible. Ils s'entassent tous les deux dans une sportive. Grâce aux indices ils arrivent sur une plage, mais à peine la cible repérée, ils se retrouvent encerclés par ces hommes de main. Nick leur conseille gentiment de se rendre, mais personne le prend au sérieux. Sauf que la seconde d'après il hallucine. Nick rétrécit d'un coup, alors que tout le monde est en mode bug. Nick reprend sa taille normale, et envoie valser le chef des gardes d'un coup de poing. Après un bon combat, Nick met tout le monde au tapis. Il chope la cible pour l'interroger. Le mec lâche juste un nom, mais la femme le capte à des milliers de kilomètres. La seconde d'après, des bonhommes de neige déchirent l'espace et débarquent. Non seulement ils sont immenses, mais en plus ils ont un pouvoir de glace redoutable. Un seul contact et tu te transformes en statue de glace. Les deux se savent pas de taille alors ils fuient en se battant. Heureusement au dernier moment, Nick découvre que la carotte des bonhommes de neige est leur point faible. Il suffit de l'arracher pour qu'ils s'effondrent. Et c'est comme ça qu'ils s'en sortent de justesse.